Mon accident de travail s'est passé le 15 octobre 2001. Je travaillais dans une usine de textile. La presse était pleine. Il y avait du matériel qui sortait de la machine. J'ai baissé la presse. J'ai poussé le matériel. J'ai eu un moment de distraction, une fraction de seconde. Quand je suis revenu, il était trop tard. Mon bras s'était pris ici. Tout ce que j'ai dans le bras s'est ramassé dans ma main ici. Il y avait un autre employé qui travaillait sur une autre machine qui était à côté de moi. Là, je lui ai crié, je suis pris. Sauf que là, lui, quand il m'a vu, il a été un peu paniqué. Puis il connaissait pas beaucoup ma machine. Donc, il a envoyé la manivelle par en haut. Sauf que là, moi, j'étais pris. Donc, ça l'a pris mon bras et ça l'a envoyé tout de l'autre côté, comme ça. Sauf que là, ça faisait trop mal. J'ai dit arrête, arrête. Et au moment où j'ai dit ça, il y a un autre employé avec une vingtaine d'années d'expérience qui a ouvert les portes et ça m'a libéré le bras. Et ensuite, je suis allé vers l'hôpital avec mon secouriste. C'est lui qui m'a porté à l'hôpital. Il a fallu que je commence de la réhabilitation. J'y allais à chaque jour. J'étais en ergothérapie durant 2 ans et demi. La physiothérapie, j'ai commencé quelques mois après l'ergothérapie. J'étais à l'hôpital à chaque jour. Tu atteins un stade que tu es meilleur qu'au début, quand j'ai eu mon accident. Tu atteins un niveau. Tu es fier de toi, tout le monde, ta famille t'encourage, tout le monde. Et puis là, boum, tu te refais opérer une autre fois parce qu'on réessaye de t'améliorer encore, mais là, on retombe à zéro encore une fois. Il faut remonter la pente encore. Mais je peux dire que tous les gens alentour de toi, que ce soit la famille à l'hôpital où tu te fais soigner, les autres patients, tout le monde, c'est important. Tout le monde s'encourage, c'est important aussi. J'ai été en arrêt de travail environ 6 mois. Ensuite, je suis retourné vite à l'assignation temporaire. Je faisais de la petite paperasse dans le bureau, des choses bien simples. J'ai pas le droit de lever plus que 2 kilos et je peux pas faire un mouvement répétitif, travailler un ordinateur durant plus de 15 minutes. Avant mon accident, j'étais un étudiant, j'étais pyrotechnicien éclairagiste, je faisais des shows un peu partout à travers le Québec dans les salles de théâtre. C'était une passion pour moi. Côté loisirs, j'étais un sportif, je faisais beaucoup de tennis, j'ai fait de la compétition longtemps en tennis, je fais beaucoup d'escalade aussi, point de vue par rapport à, j'avais mon travail qui faisait que je grimpais tout le temps, mais c'est aussi une seconde nature pour moi de grimper un peu partout parce que j'aime ça. Mais maintenant, il me reste simplement 38% de mon bras droit, donc on a besoin de nos 2 bras. Fait que je peux plus faire ça. Donc, il y a des grosses restrictions qui font que je peux pas avancer, je peux pas faire ce que j'aurais aimé dans la vie, ce qui était mon but, mon futur, ma passion. Heureusement qu'il y a d'autres passions dans la vie, parce que sinon, je me sentirais seul un peu. Mais là, la vie continue. On doit trouver une autre passion. Si on en a une autre, heureusement, c'est bien. Sinon, ben, c'est un peu difficile. J'ai commencé l'école, j'ai étudié en voyage. On aurait pu facilement éviter un accident comme ça et éviter beaucoup d'autres accidents aussi. Si tu ne te sens pas en sécurité avec ta machine ou c'est dans tes droits d'aller voir ton patron et lui dire cette machine-là, il devrait avoir un garde ou il devrait avoir un effectif, un bouton d'arrêt de sécurité, peu importe. Pour éviter ça, on dit un proverbe simple, vaut mieux prévenir que guérir. Ben, la réponse est là.